Édification spirituelle 036, si vous cherchez la grandeur. Ou le pouvoir. La grandeur et le pouvoir sont deux choses cousines. Ou plus exactement, la grandeur génère du pouvoir. Mais le pouvoir ne suppose pas nécessairement de la grandeur. Il est inutile de mystifier le pouvoir, et d'essayer de le confondre incidemment avec le charisme ou avec le charme. Quand vous avez du charisme, vous inspirez le respect et la déférence. Mais cela ne signifie pas que vous allez inspirer cela chez tout le monde, car il y aura toujours des gens tellement aveuglés par leurs propres émotions et tellement dominés par leurs propres pulsions, qu'ils n'auront jamais assez d'espace psychologique intérieur pour accueillir autre chose qu'eux-mêmes. Quand vous avez du charme, vous inspirez de l'admiration et de l'affection. Qu'est-ce que la grandeur ? Ce n'est pas une chose que vous décrétez pour vous-même et par vous-même. Sinon ça n'est seulement que de l'orgueil ou de l'arrogance. Voire une forme de folie douce de la famille des mégalomanies. La grandeur c'est la dignité que l'on vous accorde quand on est en mesure d'attester de vos exploits ou de vos accomplissements. Vous êtes grand. Vous avez de la grandeur. Quand vous agissez grand et quand vous travaillez grand. Et quand vous avez suffisamment agi grand et suffisamment travaillé grand, pour que votre agir et pour que votre travail ait concrétisé de grandes réalisations ou de magnifiques exploits. Si vous êtes un scientifique, ce qui fait de vous un grand scientifique, c'est la mesure de vos découvertes. Ou alors c'est la puissance de vos travaux, c'est-à-dire la capacité de vos travaux à inspirer des découvertes et des avancées. Si vous êtes un homme d'affaires, ce qui fait de vous un grand homme d'affaires, c'est le poids financier et le poids économique de l'entreprise que vous avez créée. Des entreprises que vous avez créées. C'est ainsi que vous saurez définir un grand sportif. Ou un grand chanteur. L'un se distinguant par l'éclat de ses victoires ou même de ses records, l'autre par le succès de ses chansons et de ses albums. Si vous êtes un auteur dans un domaine ou un autre. Ce sera la quantité de vos livres ainsi que l'audience de vos livres. Qui détermineront si vous êtes un grand auteur. Que vous soyez auteur de livres de poésie, ou de romans, ou de livres d'enseignement spirituel, ou d'essais dans quelques domaines et sur quelques sujets. Si vous voulez être un grand ministre. Ou un grand chef d'État. Il faudra que votre grandeur se mesure à vos accomplissements en tant que ministre ou en tant que chef d'État. Quels projets importants vous avez réalisés et qui sont attachés à votre nom, quelles lois importantes vous avez promues et qui portent votre nom. Certes, c'est parce qu'il y a quelque chose de grand en vous. Une grande vision, une grande intelligence, une grande volonté, quelques grandes compétences. C'est parce qu'il y a quelque chose de grand en vous, que vous pouvez être capable de magnifiques exploits, hits et de grandes réalisations. Mais vous ne pouvez pas. Et vous ne devriez pas. Attendre qu'on vous reconnaisse de la grandeur, alors que vous n'avez rien concrétisé de grand. Peu importe combien vous vous sentez vous-même et en vous-même habité de grandeur. Un grand homme, c'est l'homme qui a accompli quelques magnifiques exploits ou quelques grandes réalisations dans quelques domaines. Et ce qui compose spécifiquement le sentiment de grandeur qu'il porte en lui-même, c'est la saine, profonde et intense fierté d'avoir été capable de ces magnifiques exploits ou de ces grandes réalisations. Et peut-être la certitude d'être encore capable de prochains magnifiques exploits, ou de prochaines grandes réalisations. Certes oui, il a très certainement quelques grandes visions, ou quelques grandes intelligences, ou quelques grandes volontés, ou quelques grandes compétences. Mais ce qui fait sa grandeur, c'est l'extériorisation en majuscule de cela. Et qu'en est-il du pouvoir ? C'est une petite chose que le pouvoir, si on le compare à la grandeur. Le pouvoir c'est ou bien le fait d'avoir beaucoup d'argent. Ou bien le fait d'occuper un poste important dans une grande structure, qu'elle soit publique ou privée. Vous cherchez du pouvoir ? Alors cherchez quelques moyens de gagner beaucoup d'argent. Ou quelques moyens pour conquérir des postes élevés dans quelques grandes structures. Mais réfléchissez bien. Est-ce le pouvoir que vous cherchez, ou bien est-ce la grandeur que vous cherchez ? Ou alors vous ne cherchez ni l'un ni l'autre, mais vous cherchez simplement à développer la force de votre esprit ? Rien ne vous interdit de chercher à développer la force de votre esprit, tout en aspirant à quelque forme de grandeur dans un domaine qui vous intéresse et dans lequel vous avez de la joie à vous investir. Ou même quelque forme de pouvoir. Vous êtes libre. Vous avez seulement un devoir d'intelligence et de rigueur dès lors que vous vous êtes fixé quelque objectif. Sensei, Cyril Adongasu.